À Monsieur Julien Borowitz et à lui seul, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, selon Albert Camus, le grand courage, c'est de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort. Depuis 2 ans, le Président de la République, le gouvernement et notre majorité avons tenu les yeux ouverts avec lucidité et courage pour protéger la France et les Français face à cette épidémie. Nous avons tenu pour vacciner massivement grâce au pass sanitaire puis vaccinal. Nous avons tenu lors des vagues successives, et notamment Delta et Omicron, grâce aux vaccins et à l'implication sans faille de nos soignants. Nous avons tenu pour laisser ouverts les commerces, les lieux de culture et les écoles. Nous avons tenu parce que le gouvernement et la majorité ont agi en responsabilité, en s'appuyant sur le débat démocratique et les faits scientifiques, tout en s'affranchissant des incohérences de nos oppositions. Et puisque même dans les poubelles de l'histoire, je m'astreins au tri sélectif, je rappellerai les discours dubitatifs quant à l'efficacité du vaccin à la toute gauche de cet hémicycle. J'évoquerai également le positionnement populiste à droite de nos bancs concernant le pass. Mais puisque les scories idéologiques ne sont jamais inertes, soulignons l'extrême paradoxe du discours de ceux qui, hier encore, nous reprochaient de trop fermer et qui, aujourd'hui, critiquent les assouplissements annoncés par le Premier ministre. Or, la réalité des faits nous donne raison et démontre une parfaite anticipation de la situation actuelle. En effet, nous levons certaines restrictions dans les bars, restaurants, rassemblements publics et discothèques de manière totalement contemporaine à une nette diminution de la circulation du virus, à une tension hospitalière encore haute mais stabilisée chez les adultes et en baisse chez les enfants, à une campagne de vaccination renforcée par le pass vaccinal qui place la France comme l'un des pays les mieux vaccinés au monde. Confucius disait « Quand on peut accomplir sa promesse sans manquer à la justice, il faut tenir parole ». Comme nous nous étions engagés, nous avons protégé nos concitoyens et notre économie face au virus en conservant toutes les libertés grâce au pass. Nous tenons actuellement notre parole de lever toute restriction qui ne nous paraît plus scientifiquement et médicalement utile. Alors, Monsieur le ministre, l'évolution sanitaire positive à laquelle nous assistons constitue-t-elle une décrue durable et quelles sont les perspectives d'avenir que nous pouvons donner aux Françaises et aux Français? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Julien Borowitz, je crois pouvoir vous dire, et j'espère ne pas être démenti par les faits, que nous avons fait le plus dur. Nous avons fait le plus dur depuis le début de cette pandémie et nous avons fait le plus dur depuis le début de la vague Omicron. Et quand je dis nous, permettez-moi d'avoir d'abord une pensée pour les Français. Parce que les 2 ans de gestion de la crise auxquels vous faites allusion, et je vous en remercie, en termes positifs, c'est avant tout 2 ans au cours desquels les Français se seront illustrés par leur capacité de résilience, par leur courage, par leur esprit de solidarité, par leur grande attention portée à l'autre et leur grande capacité de compréhension des enjeux de l'épidémie. Il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de mystère. Si nous sommes passés du dernier pays européen en matière d'intention vaccinale à l'un des tout meilleurs pays en termes de réalisation de la vaccination, c'est avant tout parce que les Français ont été convaincus de l'efficacité de la vaccination, parce que les Français sont des gens qui réfléchissent, qui demandent à être convaincus, et une fois qu'ils sont convaincus, prennent leurs responsabilités. C'est aussi le succès, permettez-moi de le dire, des soignants dans notre pays, qui depuis 2 ans, sans relâche, font face à une vague. Oui, vous avez raison, aujourd'hui, la vague épidémique semble être derrière nous, en tout cas ça diminue vite et bien. Mais la vague sanitaire, elle, reste très importante, vous l'avez souligné, plus de 30 000 patients hospitalisés pour Covid, plus de 3 500 patients dans les réanimations atteints de Covid et un nombre de décès qui continue d'être beaucoup trop élevé dans notre pays. Donc c'est à eux avant tout que je veux rendre hommage. Et puisque vous m'interrogez sur la suite, je vous dirais que la suite, c'est d'abord continuer la vaccination. Je le rappelle, près de 5 millions de Français pourraient perdre le pass vaccinal au 15 février s'ils ne réalisent pas leur rappel. Il y a donc urgence pour eux de le faire. Une enquête nous montre que la majorité d'entre eux, très large majorité, le savent. Donc maintenant, il faut passer de « je suis au courant » à « je me fais vacciner » pour que les choses continuent de se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Quant aux mesures de freinage, vous l'avez dit, nous les prenons à mesure qu'il le faut et nous les supprimons à mesure que nous le pouvons. Et donc, une étape importante a été franchie mercredi dernier. Une étape importante sera franchie mercredi prochain pour les petits dans les écoles à la rentrée. Et nous l'espérons avant le printemps pour l'ensemble des Français. Merci, Monsieur le ministre.